Jesus, I believe in you, in the sacrifice you made. La puissance de Dieu règne dans ma vie. La puissance de Dieu règne dans ma vie. Au-delà de la compréhension humaine. Au-delà de la compréhension humaine. That there's no other name I can call. Merci. Je l'appelle Seigneur, je suis avec toi. Amen. C'est toi, Franck. Franck Gougoua. Oui, c'est moi. On te connaît? On ne se connaît pas. Mais le Seigneur Jésus te connaît. Tu connais mon nom? Oui, tu es déjà marié. Oui. Et tu as 2 enfants. C'est vrai. Et ta femme t'a abandonné. Elle est partie avec ces 2 enfants-là. Et non seulement ça, tu as perdu ton travail. Et depuis un bon moment, tu es rentré dans l'alcoolisme. Tu bois. Mais au fond de toi, c'est pas ce que tu veux faire. Mais c'est ce que tu fais. Et tu ne sais pas ce qui se passe. Ta femme se plaignait. Tu dis non, je ne veux pas faire ça, je ne vais plus faire. Mais chaque fois, tu reprenais. C'est vrai, ce n'est pas ta faute. Parce que c'est l'ennemi qui a fait cela. Quelqu'un t'a mis dans cet état-là. Mais Franck, si tu peux accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, il va te sauver. Et non seulement ça, il va te délivrer. Il m'a envoyé pour que tu sois restauré. C'est pourquoi je suis passé par ici. Franck, Dieu donne l'occasion de te restaurer. C'est la Bible dit que Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a reçu des morts, tu seras sauvé. Et Jésus ne rejette pas tout ce qui vient à lui. Donc je veux t'encourager à accepter le Seigneur dans ta vie. Est-ce que tu es prêt à l'accepter dans ta vie? Oui, je suis prêt. Tu es sincèrement prêt à l'accepter dans ta vie? Je suis fatigué, je suis prêt. Oh Seigneur, merci. Gloire à ton nom, Seigneur. D'accord, si tu es prêt, tu vas répéter ceci avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Arrête-moi ça. Qui es-tu? Je suis l'oncle de Franck. Et pourquoi tu m'arrêtes? Pourquoi tu veux le délivrer? C'est pas moi qui délivre, mais c'est le Seigneur Jésus qui délivre. Mais Franck, laisse Franck comme ça. Laisse-le dans son état. Pourquoi veux-tu qu'il reste dans son état? Tu ne peux pas comprendre. Qu'est-ce que tu ne peux pas comprendre? Explique-moi. Les parents de Franck m'ont fait du mal. Les parents de Franck m'ont fait du mal. C'est pour cela qu'il doit rester dans cette situation. D'accord, ils t'ont fait du mal, mais ce n'est pas lui qui t'a fait du mal. Ils sont ses parents. Et tu sais que la rancœur n'est pas une bonne chose. C'est une chose que Dieu n'aime pas. Si ses parents t'ont fait du tort, est-ce que c'est lui qui va payer pour les péchés de ses parents? Non, ce n'est pas lui. Tu vois, et la rancœur là, c'est pas bon. La Bible dit, pardonne à ceux qui nous ont offensés. D'accord? Et tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé. Maintenant, Dieu te pardonne aussi. Mais si toi, tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont offensé, comment Dieu peut te pardonner? Laisse ça. Laisse ce que la Bible a dit là. Il faut que tu pardonnes. Encore une fois. Franck, il a des positionnements que mon fils. Pourquoi? Il doit avoir positionnement que mon fils. Le destin de chacun est différent. Et ton fils, il y a un temps que Dieu a fixé pour qu'il rentre dans la gloire. Et lui aussi, il a son temps. Donc tu ne peux pas comparer ton fils à un autre fils. Et tu dis bien que c'est ton neveu. Donc comment est-ce que tu peux en vouloir à ton neveu au point de le mettre dans cet état d'alcoolisme? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Écoute-moi bien. Cet enfant que tu vois là, Franck, c'est lui que Dieu a mandaté pour que ton enfant puisse avoir du travail, soit positionné. Et c'est ce même Franck là qui va construire une maison pour toi. Et tu vas vivre heureux dans ta vieillesse. Et déjà tu es vieux. Il m'en fout de sa maison. Je veux que moi, ça soit mon fils qui va construire pour moi. Et que je vais habiter dedans. Personne ne peut changer le plan de Dieu.
Personne ne peut changer le plan de Dieu. Donc il faut que tu retires ta main de sa vie. Je te dis d'arrêter. Mais Jésus m'a envoyé Tu ne dois pas le délivrer. pour le délivrer. La Bible dit, le Fils de Dieu, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et cet enfant-là, il fait partie des enfants de Dieu. Et Jésus est venu pour le délivrer. C'est pourquoi toi, je me fais à ton œuvre. Je déclare le feu sur toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je t'accepte de ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton Fais de sang. moi ton enfant. Fais de moi ton enfant. Merci Saint-Esprit. Merci. Au nom de Jésus. Père, tu as déclaré, c'est du cœur qu'on croit et c'est de la bouche qu'on confesse. Sur la base de sa confession, je déclare que tout l'esprit d'alcoolisme, l'esprit de destruction, l'esprit impur te quitte immédiatement au nom de Jésus. Qu'il parte loin de ta vie et que tu reçoives la libération totale au nom de Jésus-Christ. Quitte sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Que dès aujourd'hui, tu sois restauré. Que ta grâce, ta position, tout ton bonheur qui est parti, te soit restitué au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père d'avoir compris ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Père du Seigneur Jésus-Christ, sois avec toi, bien-aimé. Tu viens de suivre cette séquence et Dieu te parle. Dieu aime Franck et Dieu vient à la rencontre de Franck pour le libérer, pour le délivrer. De la même manière, Dieu vient à ta rencontre. Tu ne t'attends pas à lui. Il te libérera au nom puissant de Jésus-Christ. Beaucoup sont ceux qui veulent réussir, faire des choses extraordinaires. Mais il y a un esprit, il y a un sort qui les emprisonne, qui les tienne. Et de la même manière que Franck a été délivré de ce sort, je prie que quel que soit le sort, quels que soient les liens, quelles que soient les alliances dans lesquelles tu te tiens prisonnier, que la puissance du Seigneur te délivre au nom de Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut pas avoir le comportement de l'homme de Franck. Pourquoi? Parce que ce genre de comportement peut empêcher la gloire et la grâce de Dieu. Dieu demande de pardonner. Donc pardonne à celui qui t'a offensé. Il faut pardonner. Ne te venge pas. La vengeance va te mettre en retard. Tu vois. Et aussi, celui que Dieu veut utiliser pour toi, si tu te prends à cette personne, si tu fais du mal à cette personne, tu te fais du mal à toi-même. Alors libère ton cœur. Pardonne. Et cherche le bien de tous ceux qui sont autour de toi. En cela, la faveur du Seigneur sera sur ta vie. Que le Seigneur te bénisse. S'il vous plaît, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Dieu regarde la terre. Connectez-vous. D'accord? Abonnez-vous. Et suivez nos films. Bientôt, il y aura des films qui seront postés sur cette chaîne-là. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix de notre Seigneur repose sur votre vie. Soyez bénis. Franck, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu dois pas être positionné. C'est mon fils. Oh. Franck, tu dois pas positionner. C'est mon fils. Franck, tu dois même pas positionner même. Non. Comment il va arriver à la maison? Franck, c'est pas possible. Mon fils doit positionner.